Est-ce que vous aimez les madeleines? Non, parce que personnellement j'adore ça. Bien qu'à l'idée de mordre allègrement dans ce gâteau moelleux et ferme à la fois, je suis soudainement envahi d'une sensation de plaisir extrême. C'est très simple, je pourrais m'engouinfrer du matin au soir. Quoi? Stranger Things est une série diffusée à partir de juillet 2016 sur Netflix, un truc un peu comme Hulu sauf que ça s'appelle Netflix, créée, scénarisée et réalisée en partie par les frères Duffer, deux personnes dont je ne connaissais absolument pas le travail, hormis pour leur passage furtif en tant que scénariste sur la série Wayward Pines, dont je n'arrive toujours pas à prononcer correctement le nom. Voilà. Stranger Things se passe au début des années 80, la décennie des pots de gel sur la tête et des BMX vintage comme on les aime, dans un petit patelin de l'Indiana, propice au mystère et au laboratoire secret comme on les aime. Tout commence dans un garage aménagé en salle de jeu à l'occasion d'une partie de Madeleine et Dragons, un des tout premier jeu de rôle très orienté médiéval fantastique ayant inspiré lui-même, plus ou moins directement, bon nombre de fictions par la suite. Et ceci est une digression inutile, du coup je vais m'arrêter là. Une partie de Madeleine et Dragons donc qui nous permet de faire connaissance avec 4 jeunes amis d'une dizaine d'années, qui rentrent d'ailleurs chez eux car la soirée est déjà bien avancée. C'est alors que toute l'intrigue débute car séparé des autres, l'un d'entre eux se fait capturer par une chose étrange, aussi étrange que ce plan-là, qui ma foi m'est plutôt familier. Non, ça doit être moi. Bref, bien évidemment s'ensuit des recherches pour retrouver notre disparu, avec d'un côté les adultes et les ados qui s'occupent de reprendre tout un tas de films cultes, et de l'autre les copains restants qui, faisant leur petite enquête dans leur coin, tombent nez à nez sur un nouveau personnage étrange, ainsi que sur plein d'autres films cultes qui passaient dans le coin. Car Stranger Things est une putain de grosse Madeleine de Proust. J'ai l'impression que depuis un petit moment, la mode est à la nostalgie des années 80. J'en prends pour exemple la quantité astronomique de remakes et de ressuscitages de licences plus ou moins bien réussis sortis ces dernières années, ainsi que de Super 8 de J.J. Abrams que l'on peut aisément définir d'hommage au cinéma hollywoodien des années 80. Et forcément, Netflix, aujourd'hui acteur important dans la création de séries, n'a pas manqué de sauter à pieds joints dedans. Ce qui peut sembler être une belle idée de merde quand même. Non, parce que sérieusement, l'idée d'un long métrage hommage comme les Super 8, ça reste une bonne idée si c'est bien fait. Mais imaginez ça sur une saison de plusieurs heures. Ça semble tout de même assez casse-gueule cette histoire. Et pourtant, Stranger Things c'est super cool. Les frères Duffer ont tout simplement décidé non pas de ressusciter une Madeleine des années 80, et oui je parle bien de toi là, saloperie, mais plutôt de nous chier au visage une quantité astronomique de références pop de cette même décennie, tout en faisant en sorte, et ce point est loin d'être négligeable, de créer une œuvre cohérente dans le fond comme dans la forme, nous faisant revivre un imaginaire que les trentenaires et plus se sont forgés durant les 10 premières années de leur vie. Comme les deux showrunners le disent eux-mêmes, il ne s'agit pas de copier ces films, mais de faire revivre leur atmosphère. Et je trouve cette manière de faire particulièrement intelligente. Stranger Things est donc une série Madeleine comme je les aime, qui a su se réapproprier les codes cinématographiques de toute une époque, de mélanger tout ça thermostat 10, et en faisant en sorte que le produit fini soit suffisamment bien dosé et homogène pour ne pas être indigeste. Alors oui, c'est vrai, l'histoire est un tantinet prévisible, et je n'utilise jamais le mot tantinet à la légère. C'est d'ailleurs un peu la limite de ces œuvres, en misant beaucoup sur la nostalgie, elles peinent logiquement à nous surprendre au niveau de l'histoire. Mais comme nous venons de le voir, ce n'est pas vraiment pour ça qu'on regarde Stranger Things. La série est un savant mélange de tout ce qui faisait le sel des productions hollywoodiennes des années 80. De E.T. aux Goonies en passant par le cinéma d'horreur de Carpenter, Stranger Things arrive avec un certain talent à nous servir tout ce que cette décennie représente de meilleur pour moi. Voilà, c'était mon petit conseil sériel de la rentrée, j'espère que vous avez kiffé. Je profite d'avoir parlé de Stranger Things pour vous annoncer l'arrivée d'un épisode un peu particulier sur la chaîne qui arrivera très prochainement. Il y a quelques mois de ça, Netflix m'a invité aux États-Unis et plus particulièrement à Atlanta pour assister au tournage de la série. Ouais. J'en ai donc profité pour filmer plein de trucs et j'ai décidé de vous en faire un épisode qui sortira courant mois de septembre. Normalement. Un épisode qui, je le précise, ne m'a absolument pas été imposé par Netflix, d'ailleurs j'y ai dit absolument ce que je voulais. J'avais juste un truc à respecter, c'était de vous parler de tout ça une fois la série sortie. Et maintenant c'est fait, donc je peux y aller. Bref, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas rater les prochains épisodes, et en particulier cet épisode-là qui m'a demandé beaucoup de travail. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!